Niels Ferrand, on va vous présenter le projet Corée, consultation recherche agriculture alimentation environnement en Occitanie. Je suis de la direction de l'appui aux politiques publiques d'INRAE au national. Bonjour, je suis Guillaume Huby et je suis chargé de mission à Agropolis International. Bonjour, je suis Sylvie Barthès et je suis chef du service Innovation, Recherche, Développement numérique et Conseil à la Chambre régionale d'agriculture Occitanie. Alors, dans cette courte présentation, on va essayer de vous donner un aperçu rapide du projet, de ses attendus, de son déroulement, de la façon dont il va être évalué et puis quelques contacts pratiques. Corae, c'est une consultation expérimentale pour mettre en débat la façon dont la recherche, la formation et les développements peuvent contribuer à répondre plus efficacement aux défis de l'agriculture, l'alimentation et l'environnement dans les territoires d'Occitanie. Cette consultation est portée par la Chambre régionale d'agriculture et l'INRAE, avec le fort soutien de la DRAF, de la région Occitanie et des agences de l'eau Adour-Garonne et Rhône-Méditerranée. Cette consultation embarque bien évidemment l'ensemble des acteurs de la R&D agricole en Occitanie et l'ensemble des habitantes et habitants de la région. Les attendus, les points de sortie de Corae, en synthèse, il s'agit de partager les visions sur les enjeux des systèmes alimentaires en Occitanie et les défis pour la recherche, développement et l'innovation, établir des priorités pour l'ensemble des acteurs du système de la recherche, développement et innovation, derrière aider à formuler de nouvelles directions et pouvoir s'engager, confirmer l'engagement des acteurs impliqués sur ces projets en réponse aux priorités identifiées. En quelques mots, avant qu'on rentre un peu plus dans les détails, Corae, en fait, il va rassembler des collèges de représentants et représentantes et des panels de personnes tirées au sort. Il y aura des webinaires sur des sujets et des états des lieux qui vont amener de différentes sources d'informations qui serviront de base aux discussions, qui auront lieu en 4 étapes entre le mois de janvier et l'automne 2026. Et à ce processus seront associés des experts en recherche, développement et innovation qui interviendront tout au long du processus, ainsi qu'un comité d'évaluation nationale et un dispositif de tiers veilleurs et un groupe technique de suivi et évaluation. Alors, ce processus, donc, il a plusieurs partenaires et donc 2 comités de pilotage, un interne à INRAE et puis un externe. Il s'appuie donc sur 6 collèges, dont vous voyez la composition, qui représentent l'ensemble des représentants des principaux acteurs des domaines intéressant le projet, d'une part, et puis, d'autre part, 3 panels qui représentent, eux, disons, la diversité à la fois des agricultrices et agriculteurs, des citoyennes et citoyens, et l'ensemble de la recherche INRAE. Donc tout ça pour réaliser quoi? Un certain nombre d'étapes. D'abord, la mise en place qui est en cours. Travailler sur les enjeux et défis, les besoins des acteurs au niveau local. Mettre ça en perspective par rapport à recherche, développement, innovation dans le territoire. Évaluer et prioriser ces questions pour arriver à un forum qui aura lieu donc fin 2026 autour de ce dispositif. Pour accompagner tout ça, on ouvre aussi une consultation en ligne qui a lieu à partir du site de la région Occitanie pour permettre d'accompagner pour les personnes qui ne seront pas directement présentes. Et donc, à la fin, on produit 2 documents, 2 contributions. D'une part, la feuille de route des partenaires recherche, développement, innovation de la Chambre régionale d'agriculture, ce qui rentre dans ce qu'on appelle le Coredef pour l'Occitanie, et d'autre part, une adaptation du plan de recherche, du plan stratégique régional d'INRAE sur la base du plan stratégique national d'INRAE. L'ensemble des participants à cette consultation vont être sourcés tout au long du process. Et pour initier la consultation, une série de 7 webinaires va être proposée sur, sur 7 thématiques
qui reflètent les enjeux en Occitanie. Donc voici un petit résumé des quelques dates clés du projet. Donc la limite de candidature pour les panels, ainsi que les 4 ateliers en présentiel qui auront lieu à des dates différentes et des lieux différents en fonction des différents collèges et panels. Et vers la fin, tout le monde sera regroupé en un seul lieu pour des phases de dialogue et d'échange tous et toutes ensemble. Alors, un peu d'explication sur qu'est-ce qui va se passer finalement dans ce processus. Donc, actuellement, comme ça a été dit, il y a un état des lieux qui est en cours de travail. Donc, la première phase sera une phase de socialisation très importante pour mettre les gens ensemble, pour créer les conditions du dialogue de tous ces acteurs, et puis aller qualifier dans un premier temps leur vision des enjeux, des besoins et des défis du territoire. Et pour alimenter ce processus, on a un travail actuellement d'élaboration de fiches thématiques qui vont permettre de déclencher, d'évoquer des choses pour partir dans ce premier dispositif. Et donc un premier dialogue. Et là, on a un premier inventaire des besoins et défis qui va en émerger. Donc on arrive à ce moment-là à la deuxième réunion qui aura lieu en mars. Donc toujours sur 2 lieux et avec une séparation des collèges et des panels à ce stade. Et là, on va poursuivre ce dialogue et on va aller dans une session un peu particulière d'exploration de situations qui va s'appuyer sur des cas types. Et ça, c'est très important, cette idée de cas type. C'est quoi? C'est des situations réelles, locales, qui vont être illustrées par rapport à des configurations types. Le pastoralisme, l'élevage, les grandes cultures, la viticulture, le maraîchage, etc., dans les territoires, donc dans la diversité des acteurs concernés, et se rapprocher de ces acteurs, se rapprocher des situations qu'ils vivent, et projeter le dialogue autour de 3 périodes, maintenant à 5 ans et à 15 ans, évidemment en tenant compte des anticipations qu'on peut avoir de contexte climatique, économique, etc. Et comment est-ce que ces acteurs vont pouvoir y répondre? C'est la question qu'on va leur poser. Et eux, en retour, ils doivent nous poser des questions, ils doivent se poser des questions, ils vont contribuer à alimenter le dispositif. Donc on va avoir un premier inventaire plus actualisé, surtout beaucoup plus contextualisé, proche de la vie des gens, de ces récits de vie locaux, des besoins et des défis. On arrive à la 3e réunion qui aura lieu en mai, et là on met tout le monde ensemble. Donc c'est un samedi pour permettre que tout le monde soit disponible. Et là, on va commencer à aller vraiment vers cette formulation de questions sur la recherche, le développement et l'innovation. D'abord, on va expliquer ce que c'est que faire de la recherche, du développement et de l'innovation, comment ça se place à la fois par rapport à la programmation scientifique d'INRAE comme établissement de recherche, mais aussi la feuille de route IRD partenaire de ce COREDEF, c'est un document formel piloté par la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie. Et là, on va mélanger les groupes et on va les faire travailler en repartant de tout ce qu'ils ont fait avant, mais là, pour aller vers des questions de recherche, développement, innovation, pour essayer d'améliorer toutes les situations qui auront été évoquées précédemment. Et donc, cette liste de questions, elle va passer à l'ensemble des partenaires qui vont pouvoir réfléchir sur les modalités de mise en œuvre et préparer le forum qui aura lieu en septembre ou octobre. La date est à déterminer, qui accueillera d'autres participants que les participants primaires d'origine, et qui va prioriser ces questions et établir des conditions de partenariat, au moins discuter des conditions de partenariat, donc avec des groupes mélangés, où on va réviser les questions de recherche-développement qui auront été produites, en discuter entre spécialistes, avec des spécialistes, et puis chercher à regarder quelle faisabilité de projet autour de ces différentes questions. Donc voilà en gros, et on arrive donc à finalement cette liste de questions priorisées qui vont pouvoir être prises en charge par les partenaires pour finaliser le projet. La dernière phase, c'est ce qui a à voir avec l'engagement et le suivi. Alors, dès le départ, INRAE et la Chambre régionale d'agriculture d'Occitanie vont s'engager effectivement, formellement, par écrit, à traiter en transparence l'ensemble des résultats et donc à y répondre et à faire une classification de ces questions selon qu'elles sont déjà disponibles, selon que ça peut constituer effectivement un programme de recherche ou qu'il faut le transférer à d'autres partenaires scientifiques, techniques, etc. dans les territoires ou que c'est des questions non pertinentes. Et donc là, il peut y avoir l'émergence aussi de projets de collaboration. Pour ça, pour que ça fonctionne bien, pour des processus de participation sérieuse, on a à la fois une charte de participation et une charte de projet qui dit comment ça se passe, qu'est-ce qu'on en attend, quels sont les impacts attendus. Et l'idée étant d'aller vers un respect de toutes ces conditions de collaboration. Pour ça, on a un comité de suivi national de haut niveau qui est nommé, qui va donner des témoins extérieurs. On a un tiers veilleur, c'est une personne qui est nommée
pour servir de référent sur la procédure vis-à-vis de tous les participants qui peuvent retourner à cette personne des doléances, des problèmes, et nous, on doit y répondre en tant qu'organisateur. Et puis aussi, l'ensemble des sessions va être suivi et évalué de manière à mesurer comment ça se passe et quels sont les impacts. Ça, c'est aussi notre travail de scientifique. Donc en pratique, actuellement, les collèges et les panels sont en cours de recrutement à l'heure de cette vidéo. À noter que les membres des panels seront indemnisés et gratifiés et leurs frais de déplacement seront pris en charge. Et ce sera aussi le cas pour certains et certaines participants des collèges. Les modalités de participation en ligne seront aussi proposées via le site de participation citoyenne de la région. Et il y aura aussi des réunions de travail en Occitanie sur des points centraux pour faciliter les déplacements. On arrive à la fin de cette présentation, donc merci à tous et à toutes pour votre participation et on espère vous voir prochainement dans le cadre de ce projet Corae et le suivi. Donc voici quelques contacts pour la suite. Donc Pierre-Benoît Joly, le chef de projet, et nous trois ici présents, donc Nils, Sylvie et moi-même. Vous pouvez avoir plus d'informations à travers le site internet agropolis.fr/Corae. Vous pouvez aussi nous contacter par email à corae@agropolis.fr ou par téléphone. Vous pouvez aussi retrouver le contenu de cette présentation en scannant le petit QR code qui est en bas à gauche de cet écran. Merci beaucoup et à très bientôt dans le projet Corail.